Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons profiter de cette heure ensemble pour parler des langages multiples des couleurs et en quoi ça peut devenir sacré et venir nous soigner. Donc je vais mettre notre atelier en pins. Bienvenue à tout le monde. Alors, langage sacré des couleurs. J'espère que vous allez bien tous. Langage sacré des couleurs. Et c'est fait. Alors, on va prendre ce temps ensemble aujourd'hui avec un ciel un peu nuageux pour retrouver la couleur à l'intérieur et venir vivifier un peu ce qui se passe dans notre quotidien. Donc, si vous êtes bien installé chez vous, confortablement, je vais vous inviter à faire une petite méditation pour commencer ce temps de réflexion sur la couleur. Et cette méditation, elle va se dérouler les yeux ouverts, avec une petite musique que vous entendez probablement. Bonjour Karine. Et donc, on va profiter de cet instant vraiment pour venir chercher à l'intérieur de soi, à travers ses yeux, en envoyant des messages à notre cerveau. On va faire transférer des messages, en fait, qui sont des informations subtiles, que les couleurs dégagent, ce sont des vibrations. Donc je vais commencer la méditation. J'espère que vous êtes bien installés et confortables. L'essentiel, c'est d'avoir une distance. Ne vous collez pas à votre écran, juste gardez votre colonne vertébrale droite pour pouvoir ériger l'énergie en inspirant et expirant. Et je vous montre la première méditation colorée qui va commencer avec cette œuvre-là. Alors, c'est une photo que j'ai trouvée sur la street art. Donc, c'est pas moi qui ai photographié. Je n'ai pas le nom du photographe, malheureusement, mais c'est un merveilleux travail qu'a fait un street artiste et un graffiti. C'est quelqu'un qui fait des graffitis, voilà. Et que nous avons en face de nous. Donc, je le rapproche. Et là, vous pourrez le voir de plus près. Ici, on va inspirer et regarder ce dessin. Observez où est-ce que l'œil se pose. Quel langage a ce dessin? Est-ce que je suis plus attirée par le noir et blanc? Est-ce que j'ai envie de poser les yeux sur un détail autre? Est-ce que je vais aller sur les couleurs plus chaudes? Ou est-ce que je vais poser les yeux sur les couleurs qui changent de tonalité, qui passent du foncé au clair, du clair au foncé? Je continue à observer. J'inspire et je garde mes yeux. Mes yeux sont face à ces yeux qui me regardent. Je continue à observer la couleur. Qu'est-ce que chaque couleur m'apporte dans ce nuage harmonieux? Continuez à regarder ce dessin et plongez un peu plus dedans. Regardez si vos yeux se posent aussi aux alentours, ce qu'il y a autour, ou est-ce que vous avez uniquement envie de regarder juste le dessin et oublier ce qui se passe autour? Prenez ce temps pour vous, pour communiquer avec vos yeux, votre cerveau et les messages qui sont en train de passer de façon subtile. Continuez à inspirer, expirer profondément. Une fois que vous avez vraiment plongé dans ce dessin, désormais vous pourrez fermer les yeux
Inspirez profondément. Et lorsque vous fermerez les yeux, essayez de continuer à visualiser ce dessin. Quelle partie vous avez emporté avec vous dans votre mémoire et quelle partie vous avez laissé partir dans l'inconscient, dans le subconscient. L'exercice va continuer. On va changer de contexte, de couleur. Cette fois-ci, je vais vous présenter un zoom d'un tableau. Cette fois-ci, l'exercice va être un peu plus différent puisque on ne va pas plonger dans la couleur, c'est elle qui va venir à nous. Donc, je laisse ça devant mon écran et je vous invite à découvrir. Alors, je vais arrêter les commentaires juste pour que vous ayez vraiment l'écran complet. Voilà, juste au moment de la méditation. Maintenant, vous êtes face à des formes, à des couleurs. Qu'est-ce qui vous attire à nouveau? Regardez s'il y a une couleur qui vous attire plus que l'autre. Regardez s'il y a une forme qui vous parle plus que l'autre. Regardez aussi la texture qui se dévoile à travers la couleur. Observez ce qui se passe dans vos yeux et dans la connexion de vos yeux à votre système nerveux. Continuez à observer. Est-ce que ce voyage coloré vous emmène quelque part, dans des souvenirs? Est-ce qu'une couleur vous rappelle une personne? Est-ce qu'une de ces couleurs vous envoie à votre enfance? Regardez ce qui se passe avec l'échange coloré. Continuez à inspirer profondément. Observez bien les formes, ce qui entoure les formes. Des formes qui sont entremêlées. Et maintenant, vous allez pouvoir petit à petit fermer les yeux et à nouveau faire l'exercice. Une fois les yeux fermés, de continuer à imaginer ce que vous avez vu, le message qui est passé. Et à nouveau, qu'est-ce que vous laissez partir dans les couleurs? Qu'est-ce que vous gardez pour vous? C'est une méditation colorée, ce qu'on peut dire. On prend le temps d'ingérer ces couleurs, d'absorber les couleurs qui nous ont peut-être soigné, guéri ou fait voyager. Inspirez profondément et revenez à l'instant présent. Je vais pouvoir activer les commentaires. Merci pour cette introduction et d'avoir joué le jeu, de cet effet coloré et cette perception qu'on a de la vie. Parce que des fois on regarde les choses et on voit que des formes. Est-ce qu'on regarde vraiment la couleur? Est-ce que ça émet comme énergie? Donc après cet atelier, je vous demanderai d'observer ce que vous avez dans votre déco, ce que vous avez autour de vous, surtout dans votre chambre, là où vous êtes en cocooning, vous dormez, vous vous réveillez. La première chose que vous voyez quand vous ouvrez les yeux, ça va être un moment de découverte et peut-être que ça vous donnera envie de changer votre déco, changer la façon dont vous avez même établi votre bureau par exemple pour travailler, quelle couleur va vous dynamiser, ou quelle couleur vous devez
pas utilisé. Donc, je vais m'inspirer pour cette analyse de la chlorothérapie ou chromothérapie, on peut dire. En fait, c'est la thérapie par les couleurs. Alors, c'est une médecine non conventionnelle qui existe. Je connais des thérapeutes qui sont vraiment doués là-dedans. Mon métier étant le design et la création visuelle, j'utilise ces informations colorimétriques pour me faire du bien, pour transmettre les messages, les demandes qui arrivent à moi en termes de création visuelle. Ça peut être des logos, des dessins, une identité visuelle ou toute la page Instagram. Quelle que soit la demande, la connaissance des couleurs va nous aider dans plein de métiers différents. Et donc de la thérapie jusqu'à la création. Donc je vais également m'inspirer du yoga, puisque j'ai fait aussi une formation de yoga et les chakras sont vraiment des clés énergétiques hyper importantes. Et là, je reviens à un atelier que j'avais fait avec les Amazones il y a maintenant presque plus d'un mois, où nous avions créé ce dessin-là, qui reprenait les différents chakras. Donc on va étudier aussi quel message porte quel chakra, et on va aller dans la globalité encore de la couleur. Donc on va aller d'un point à étendre un peu plus à l'extérieur, et toutes ces couleurs, elles existent autour de nous. Il n'y a pas un seul jour où on se dit « Ah tiens, j'ai pas vu du jaune, j'ai pas vu du bleu ». C'est des messages qui viennent à nous. D'ailleurs, c'est comme des publicités. C'est des messages qui viennent à nous de traduire ça en émotion, de traduire en vibration et de le transformer en énergie qui nous convient, de ce qu'on a envie de faire. Donc, dans ces informations, on va commencer dans l'ordre des chakras, que j'aime beaucoup. Donc, on va commencer par le chakra. Je reprends mon petit dessin. Donc, le chakra racine, qui est une couleur rouge, marron rouge, qui est ancrée à la terre. Donc, ça se situe au coccyx, périnée. Donc, c'est vraiment à la fin de notre colonne vertébrale. C'est ce qui nous ancre à la terre. Ce chakra qui est rouge représente l'ancrage, la conscience physique, puisque je suis là, je suis ancrée, je suis posée au sol. Et aussi l'incarnage, le fait d'être dans ce corps-là, d'être une énergie, mais posée ici et maintenant. Donc c'est la conscience physique de mon corps, et quelque chose qui est assez, on va dire, posé. Dans les chakras, on va aller de façon d'élévation. Donc la première, elle va être assez posée, ancrée. Voilà. On retient ça dans la couleur rouge. En plus de ça, donc c'est notre chakra racine, la couleur rouge en dehors de ça a un message très fort. Ça va nous donner de la puissance, de la force. Alors, c'est pas forcément lié à notre chakra, puisque on baigne dans la couleur, hein, on baigne dans tout ce qui nous entoure, mais ça va avoir une résonance, et on pourra, lorsqu'on aura besoin, de s'ancrer, de penser à cette couleur, par exemple rouge qui va venir me déposer dans moi, dans mes racines, dans la terre. Et c'est une couleur énergétique, donc qui va nous donner beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance, je disais. C'est aussi le feu, hein, associé au feu. Ça va être une couleur d'amour. Donc on a différentes façons, je vais laisser un peu la musique. On a différentes façons d'exprimer l'amour. L'amour, c'est le Anahata chakra qui est sur le cœur, mais aussi également dans notre chakra d'ancrage qui est rouge, puisque la couleur rouge, c'est la couleur de la passion, de l'amour. Donc on est en train de mélanger ces notions entre la médecine non conventionnelle de la thérapie couleur, les chakras et ce qui nous entoure. Donc on est baigné constamment dans la couleur. Donc dans la couleur rouge, nous on va voir le courage, on va voir la passion, on va voir l'amour divin. On va aussi voir une couleur initiatique et qui fait penser peut-être au sacrifice, au sang. Mais quelque part, le sang rouge, c'est quelque chose qui circule, qui donne vie, qui donne une existence. Donc en fait, le rouge, c'est vraiment la couleur pour moi, enfin peut-être pour beaucoup, c'est une couleur qui a une énergie forte, puissante, voilà, qui vient vitaliser le corps. Alors c'est placé au niveau, je rappelle, du coccyx du périnée, donc tout en bas de notre colonne vertébrale. Ensuite, nous avons la couleur orange. On part en graduel. Orange, c'est notre chakra sacré. Pourquoi on dit sacré? C'est parce que c'est au niveau du sacrum. Dans le sacrum, on a le mot quand même sacré. Et ensuite, c'est au niveau du pubis.
Donc c'est la partie où pour la femme, on crée la vie. Donc c'est aussi pour ça que c'est sacré. Et la couleur orange, de par cette énergie-là, donne un côté de force, à nouveau comme le rouge, mais d'une énergie de sexualité. Donc de par son existence à cet endroit-là. En plus de ça, ça nous donne une énergie positive. Alors une énergie positive qui pousse vers la vitalité, qui pousse vers l'action, la joie de vivre, qui va nous faire peut-être donner plus d'action. Donc il y a des salles de sport par exemple qui utilisent leur mur ou un des murs en orange. C'est une couleur qui va stimuler. Je fais appel à nouveau à ce dessin qu'on vient de regarder ensemble. Ça, c'est une œuvre d'art qui va nous stimuler énergétiquement. Ça va nous donner du peps. Donc, quant au chakra sacré, donc ça va nous aider à développer notre créativité. Et ça va nous aider puisque c'est le lieu de la création de la vie et l'imagination. Donc combiner le rouge et le orange, donc ces deux chakras ensemble, puisque l'énergie s'élève et le rouge s'entremêle à l'orange, c'est ces deux énergies-là qui vont nous aider concrètement à trouver de la puissance, à trouver du courage, l'énergie, l'action. Donc ça monte, vous savez, comme le Kundalini qui monte. Et en fait, c'est pour ça que dans cette œuvre-là, la tonalité orange nous... Alors, quant à une autre œuvre, par exemple, si on montre ça, il y a le rouge. C'est aussi un peu peut-être violent. Donc à voir aussi en fait à quelle quantité cette couleur est présente à mes yeux pour savoir est-ce que j'ai besoin de prendre du recul ou pas. Donc dans un environnement, si on peint tout en rouge parce qu'on va avoir de l'énergie, ça risque d'être difficile parce que ça va être beaucoup trop fort. Donc à utiliser avec parcimonie et trouver l'endroit où les détails. Nous par exemple dans le salon, on a de la décoration en rouge, des pots en rouge avec des fleurs, et donc c'est une continuation des couleurs. Alors comme ça vous avez des astuces déco aussi en même temps dans les langages des couleurs. Ensuite donc on a parlé de l'orange, de cette vitalité, de cette énergie, de l'optimisme aussi, qui nous amène vers la couleur jaune. La couleur jaune, ça va être notre chakra plexus solaire qui est situé, alors on fait souvent comme ça, avec 3 doigts au-dessus de l'ombril. Ce qui nous permet en fait de le situer. Je remets un peu la musique, je pense que ça nous aide à nous relâcher. Dans la partie jaune, donc on est parti de cette énergie ancrage, le rouge, la passion, l'énergie, le feu. On est allé dans le orange qui pousse un peu plus loin à l'action. Donc on a peut-être ce feu et là on passe à l'action. C'est dynamique, c'est la vitalité, c'est la sexualité, c'est la création. On arrive à la partie jaune. Jaune, donc on est à peu près là. 3 doigts au-dessus du nombril. Et là on est dans une énergie, on va chercher, liée à ce plexus solaire, le courage, qui arrive avec tous ces exercices d'action, etc. L'ambition. Donc là on est dans l'action, mais en plus on va aller se donner des objectifs et dire voilà, je veux aller à tel endroit. Donc ça va se passer à cet endroit-là, avec la couleur jaune. Et ça va être la transformation. Donc ces 3 chakras qui développent cette énergie et ces couleurs qui nous entourent, elles vont nous stimuler. Et à un moment donné, la couleur jaune va venir les transformer parce qu'il faut faire cette recette, un peu de ça, un peu de rouge, un peu d'orange. Et donc la couleur jaune va venir poser ses intentions. Et donc ça va venir nous apporter de la joie, clairement une très forte joie. Mais je pense aux post-it, aux smileys, des choses qui sont stimulants en couleur. Ça va être aussi la logique, la raison. Puisque pour passer à l'action et transformer les choses, il faut quand même une certaine organisation, une certaine logique de conceptualisation. Donc la couleur jaune va nous aider à ce niveau-là à voir les choses de façon claire et de les analyser, de les ordonner. Donc ça va être cette logique qui va s'installer avec la couleur jaune. Donc c'est la lumière également. Donc alors j'ai oublié de vous montrer, mais en fait voilà, on est au 3e. Donc notre chakra plexus solaire est solaire, donc c'est la lumière. C'est aussi quelque chose qui va communiquer. À chaque fois qu'on reçoit la lumière, à chaque fois qu'on reçoit quelque chose, on va venir le stocker ici. Et c'est la lumière intérieure qui va jaillir à l'intérieur. Et c'est pas facile de recevoir toutes ces énergies, la lumière, c'est les vibrations des autres. Et donc, on va utiliser cette énergie jaune pour transformer et amener en quelque chose de positif. Donc, c'est un travail qui va se passer. Et parfois, quand on est stressé, on a mal, on se sent un peu enfermé.
Eh bien, si on imagine, on ferme les yeux et on imagine poser la couleur jaune ici, ça peut venir apaiser. Donc c'est aussi ça, de savoir ce que fait les couleurs ou de tout simplement de se retrouver dans un environnement où on a du jaune et d'observer, de regarder. Ça peut être des fleurs, ça peut être un terrain entier, des champs de fleurs ou des mimosas, tout ce qui vous vient à l'esprit. Sur mon Instagram, j'ai partagé plein de photos jaunes. Hier, ça peut être des fleurs, des tournesols, enfin tout ce qui contient du jaune. Ça peut être des citrons. Regarde, observez un citron. Ou en tout cas, absorber ces énergies jaunes qui vont venir à vous, envelopper le plexus solaire et vous aider à transformer cette énergie, puisqu'il y a des émotions aussi qui sont bloquées à cet endroit-là. Donc aussi, avec cette transformation de la couleur jaune, on va trouver des cœurs jaunes. Merci Étoile Nomade, c'est génial les petits cœurs jaunes. Alors, le jaune va nous aider aussi à trouver ce pouvoir intérieur, cette force intérieure qui va nous aider en fait à recentrer nos énergies, notre potentiel, notre plein potentiel. Donc c'est une couleur qui va stimuler notre pouvoir intérieur, je dirais. Et un petit clin d'œil à la couleur, on va dire jaune, mais aussi dorée. Je prendrai le temps, vraiment une autre heure entière, à vous parler du doré, puisque c'est l'éternité, c'est un message tellement fort qui dérive du jaune. Je prendrai le temps d'expliquer, mais là on va rester juste sur le jaune, la couleur qu'on connaît, telle qu'on la connaît. Donc ce qui est une couleur qui nous dégage une énergie, on va dire, positive. On est toujours dans l'ancrage, la transformation, et là on transforme en énergie positive. Donc ensuite on va passer à la couleur verte, donc qui est située donc notre chakra en partant du bas, 4e, Anahata Chakra, qui va se situer cette fois-ci derrière, parce que c'est tout le corps, hein, on n'est pas juste devant. Derrière, on peut imaginer les omoplates, entre les omoplates, et ici, ce qui est là, les côtes, on va dire, au centre de la poitrine, en fait, sur le buste, le thorax, on peut dire, c'est au niveau du thorax. Et c'est quand j'ai envie de sentir mon cœur battre, en fait, je pose la main, et c'est là où je le sens, Anahata Chakra, donc la couleur verte. La couleur verte est une énergie très particulière. Elle est aussi liée, alors elle a plusieurs messages qui viennent à nous. On va commencer par celui le plus positif. C'est l'énergie verte, c'est l'espérance, c'est la chance. C'est tout ce qui est dans la nature qui renaît. Vous savez, quand c'est le printemps et qu'on recommence à voir ses feuilles revenir après l'automne où tout est marron, le vert, c'est la renaissance, c'est le printemps. Donc il y a une énergie hyper positive, hyper... peps, on va dire, dans la couleur verte. Alors, il y a des nuances évidemment dans le vert, mais là, on prend en généralité cette couleur. Ensuite, on va avoir donc cette énergie qui monte avec la nature, puisqu'on associe le vert à la nature, à la forêt, aux plantes, mais pas que. C'est aussi la fraîcheur. C'est aussi la fraîcheur de la nature qui vient à nous, puisque on imagine, malgré le fait qu'on pense vert, ces arbres, ces plantes, etc., il y a quelque chose de frais, de nouveau. Donc fraîcheur dans le sens aussi de nouveau. Et dans ce sens-là, on va dire que c'est notre signe de renaissance, comme là, le printemps qui revient. Donc c'est la chance, c'est l'énergie positive, la renaissance. Donc si on suit l'élévation des énergies, là le jaune a transformé, et bien la couleur verte, maintenant elle va l'envoyer. Elle va, comme il y a une certaine renaissance dans le cœur, dans l'amour qu'on a, on va l'offrir et le recevoir. Donc ça, il y aura cette... Et puis c'est les poumons ici aussi. Donc on inspire l'air, on le transforme, le CO2 on remet, comme les arbres d'ailleurs. Et donc en fait ce travail va se faire au niveau des poumons et donc on va le sentir dans le thorax qui va s'ouvrir et se fermer à mesure qu'on respire avec le ventre qui se gonfle et dégonfle. Donc tout le corps utilise cette énergie pour pouvoir, une fois que c'est le plexus solaire transformé, et dégager. Donc c'est l'amour aussi inconditionnel. Le vert est lié aussi à l'amour inconditionnel pour cela, parce qu'en fait on aimait cette énergie, on envoie de l'amour avec la couleur verte. Même si dans notre mental, puisque l'Occident a relié l'amour à la couleur rouge, donc le cœur, l'Anahata Chakra, l'amour dans ce contexte-là de vert, c'est l'amour inconditionnel, c'est quelque chose qui est... C'est pas de la passion, du feu, c'est juste tellement puissant, tellement pur que c'est du vert. On va associer ça à du vert.
Et donc ça va être aussi la stabilité et l'équilibre. Parce que quand on donne, on reçoit. Donc en fait, il y a quelque chose qui va venir s'installer dans cette énergie verte, avec la renaissance, avec la transformation. C'est une couleur qui calme, qui invite au repos. Tout comme le bleu d'ailleurs, je vais en venir. Et donc la couleur verte, c'est pour ça aussi que quand on va dans la nature et qu'on va marcher, juste regarder, observer, c'est quelque chose qui vient nous apaiser, sans qu'on soit obligé vraiment de réfléchir à dire je vais méditer, je vais faire autre chose. Juste, la nature nous offre une médecine incroyable. Elle nous dit, viens là, je t'accueille, je te donne de l'amour, viens te décharger à la terre et je t'envoie tout ce que je peux comme amour inconditionnel. Et là, on se recharge, on se repose en fait. Non seulement la terre absorbe les énergies négatives par notre chakra racine, quand on est en train de marcher par exemple pieds nus dans la nature, et on se remplit avec le vert. Et là, on va lever les yeux, et là, c'est le bleu qui va arriver. Donc, on a tout ça dans la nature, c'est merveilleux. Donc, le bleu, je reviens sur mon dessin. Donc, c'était chakra de la gorge. On va le situer ici. Et en plus, la couleur bleue, alors c'est celle, avec toutes mes recherches, je peux vous dire, c'est la couleur la plus aimée au monde. Quelle que soit la culture, quel que soit l'âge, les gens adorent le bleu. Donc, le bleu, c'est une couleur qui va nous apaiser. Donc, on est venu dans cet amour profond. Là, je sais pas, j'ai plus mes mots, je suis envahie de vert là dans ma tête. Donc, le bleu arrive. Le bleu, c'est une couleur qui va nous apaiser par cet effet d'amour qui monte, en fait, inconditionnel. Et comme c'est la couleur la plus aimée au monde, on va l'associer évidemment à quelque chose de communicatif, puisque ça nous permet de voyager dans le bleu, on voyage dans le ciel. Donc, ça va être le bleu ciel, le bleu qui fait penser à l'eau, qui fait penser à la mer. Donc tous ces éléments qui nous invitent un peu à prendre de l'espace, à voyager. Donc le bleu est formidable, surtout maintenant si vous avez besoin de vous évader parce qu'on est dans des appartements, voilà, on n'est pas forcément dans la nature. Eh bien si vous pouvez tous les jours, faites-vous plaisir, regardez le ciel, même si vous avez une toute petite fenêtre, regardez le ciel, regardez le bleu, elle viendra vous apaiser. Et encore une fois, vous avez besoin de rien faire. Après, c'est encore mieux si vous avez de la musique, des écouteurs et tout pour vous lâcher. Mais la couleur vient à vous, elle viendra vous soigner sans que vous ayez rien demandé. Donc ça va venir complètement vous envelopper, puisque juste le regard va être dans le ciel, donc on verra, on se sentira ancré par tous ces chakras, mais on va vers quelque chose qui est plus grand, plus large, qui nous donne cette élévation, cette légèreté. D'ailleurs, le bleu est lié à la légèreté aussi pour ça. Donc c'est donc l'air, l'espace, la grandeur. Et puis chez vous aussi, si vous avez de la déco en bleu, alors attention parce que le bleu, ça va être dans deux niveaux différents. On va avoir le bleu clair qui va nous donner cet effet de légèreté, qui est aussi de la jeunesse, de l'émerveillement, tout ce qui est dans le clair, c'est quelque chose d'apaisant. La partie bleu foncé qu'on a vu par exemple ici, c'est pas la même énergie qu'on a là et là, nettement différent. Donc le bleu foncé va être plus le côté sécurité, confiance, ça va venir un petit peu nous enfermer, mais pour nous donner cet effet de protection du bleu qui enveloppe mais qui nous protège. Donc c'est la sécurité, c'est la confiance, c'est la loyauté et puis la noblesse aussi qui utilise ça. Et pour les Égyptiens, le bleu foncé comme ça a été utilisé pour vraiment dire que c'est la vérité. C'était ça. Quand on parlait de quelque chose de vrai, on pensait à quelque chose de bleu foncé. Donc apprendre avec cette distance de recul de toutes les nuances ne vont pas donner les mêmes messages. Mais là, on a 1 heure ensemble et j'essaye de vous donner le message global. Donc, chakra de la gorge, bleu clair, on a dit. C'est associé au bleu clair. On va passer ensuite, donc on a regardé le ciel, donc on monte ces énergies. 3e œil. Il est où mon dessin? Il est là. Donc, 3e œil, il va être situé ici. C'est un bleu indigo. Ce que j'appelle bleu indigo, ça va être justement un bleu plus foncé, qui va se rapprocher peut-être un peu plus du violet. C'est un bleu qui va être comme un portail, je dirais. Donc plus il y a cette élévation, donc on passe par ces différentes étapes d'énergie. Et quand on arrive dans ce bleu foncé, plus indigo, on est dans l'intuition.
on est dans quelque chose qui se situe là, donc entre les deux sourcils. On est dans l'intuition, la connaissance et l'intelligence. Et ça, on le retrouve à l'intérieur de soi, d'où cet endroit de la glande pinéale. En fait, on peut plonger, quand on ferme les yeux, on peut plonger dans cet espace et chercher l'intelligence universelle, l'intelligence divine, quelque chose qui vient, d'ailleurs c'est proche de notre cerveau. Et donc ça va venir nous enseigner cette sagesse intérieure que nous avons. Et là on est proche des couches, donc sacré coronales, on s'approche de quelque chose qui est de l'illumination. On va vers la spiritualité, etc. Donc on est entre la gorge, l'expression, et on est entre cet effet de ça part dans l'univers. Entre les deux, il y a la sagesse. Donc la parole, la pensée, et ça part dans l'univers. Donc tout se passe à ce niveau-là. Et si vous avez besoin de vous recentrer, de vous faire confiance, de faire confiance à vos instincts, à votre intuition, eh bien porter du bleu foncé ou avoir du bleu foncé autour de vous indigo, ça peut vous donner des valeurs positives et des effets bénéfiques. Donc on va le situer vraiment à cet endroit-là et on peut même imaginer si vous avez j'ai oublié le nom, comment ça ? Des bindi, je crois, pour les Indiens qui collent ici, j'ai oublié le nom. Bindi, je crois. Vous pourrez coller ici du bleu foncé, par exemple. Ou vous pourrez porter un chapeau ou juste tout simplement visualiser la couleur bleue à cet endroit-là pour venir vous apaiser et trouver cette force, cette intelligence, cette intuition, cette connexion en fait à l'au-delà qui va monter petit à petit vers notre chakra, ce qui va être le plus fort puisque là on part du bas vers le haut et l'énergie elle est à chaque fois un peu plus forte. Donc là, on est au niveau coronal. Ça se situe au-dessus de notre tête, sommet du crâne. Et on est dans la spiritualité. Donc la couleur violette, donc, telle qu'on peut voir ici, je l'avais posée sur la tête et puis j'avais mis des auréoles puisque ça part dans tous les sens. En fait, ça ne se passe pas que ici dans l'aura, c'est partout dans la pièce. C'est là où on marche, là où on vibre, c'est tout notre corps qui s'ouvre vers l'univers. Et donc ce chakra va être très puissant, très fort. Cette couleur violette, c'est vraiment, soit on l'aime, soit on l'aime pas. C'est pas facile de l'aimer. Moi par exemple, j'ai pas toujours aimé cette couleur-là. Ça peut être le violet clair, lilas ou violet foncé. Et puis petit à petit, j'ai trouvé ma façon de m'approcher de cette couleur. Et en fait, des fois, vous allez voir, quand on demande à une personne quelle est ta couleur préférée, ça sera pas toute sa vie la même couleur, puisque les énergies changent. Et c'est vrai que ces dernières années, je me suis plus rapprochée de la couleur, sans le savoir même, de la couleur de cette spiritualité. Donc, on va être dans l'illumination, comme je disais là, avec l'œil, la clairvoyance. C'est en train d'aller dans l'univers, dans ces particules sacrées. Et donc, le chakra coronal, c'est un chakra qui va nous relier à la conscience divine. Donc, je fais ça parce que j'imagine que voilà, ça part depuis la tête. Et lié, en fait, on a des canaux énergétiques qui partent à l'univers. Que l'on croit aux énergies ou pas, quelle que soit la situation, ça ne coûte rien, en fait, de se dire que je suis liée à quelque chose de plus grand. Au mieux, vous avez des bénéfices. Au pire, vous dites, bon bah, j'ai juste fait un exercice. Je me suis connectée à ce chakra à travers la couleur. Et puis, j'ai testé. Donc voilà comment on peut monter graduellement dans ces couleurs. Et comment on peut se ressentir vraiment connecté à chaque chakra finalement depuis les racines. Donc on va dire du rouge, on est passé à l'orange, à la couleur jaune, verte, bleu dans les nuances qui montent et le violet. Donc c'est aussi les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc c'est déjà dans la nature, comme je disais, tout est déjà dans la nature. C'est des couleurs qu'on ne voit pas puisqu'elles sont enveloppées dans du blanc qui est le spectre en fait, qui va réunir toutes ces couleurs et c'est pour ça qu'on ne voit pas, on ne peut pas définir une couleur de la lumière, on l'associe au jaune, au blanc, mais en fait elle contient tout ça. Donc c'est pas parce que c'est invisible que toutes ces couleurs, tous ces rayons n'existent pas autour de nous. D'ailleurs si une couleur, si par exemple les plantes sont vertes, c'est parce qu'elles nous dégagent une certaine vibration et c'est la vibration de la couleur verte. En fait, on peut imaginer que chaque chose vibre, on peut imaginer.
C'est comme ça que je pense la vie, moi. Voilà, on est tous vibration. Et comme quelque chose vibre d'une certaine façon, elle dégage une couleur et émet une énergie. Donc cette couleur ne peut pas exister sans qu'elle émet cette énergie. C'est pour ça qu'en fait, on est obligé de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je reçois comme énergie? Et donc quand on porte des couleurs, quand on porte sur soi, c'est une énergie incroyable. C'est qu'on s'envoie et on envoie aux autres. Parce qu'on ne se regarde pas constamment ses bras. C'est juste qu'on envoie aussi. Donc si on porte plus des vêtements colorés, je peux vous garantir que si on voit des gens habillés jaune, rouge, bleu, vert, etc. dans la rue, mais vous allez avoir tellement plus d'énergie. Imaginez juste le métro parisien ou le métro dans lequel vous êtes, la rame. Mais imaginez que tout le monde est habillé de couleurs, ou des paillettes, ou quelque chose. Ouah, ça va vraiment, vraiment faire un autre effet que se dire, ok, c'est du blanc, c'est du gris, c'est du beige. Donc c'est aussi pour ça qu'on aime beaucoup l'été, puisque c'est là où les gens s'habillent de façon plus colorée, plus florale, etc. On trouve la végétation qui est aussi liée à tout cet effet floral où on adore l'été, on adore cette chaleur humaine et puis toutes ces couleurs. Bref, j'espère qu'on va rapidement pouvoir ressortir et vivre pleinement l'été qui s'approche. En tout cas, voilà le résumé de ce qu'on peut dire des langages sacrés des couleurs. Et si vous voulez, je vais repasser en revue toutes les couleurs. Là, on a parlé des chakras, de leurs messages, et qu'est-ce qu'elles peuvent vous apporter concrètement, émotionnellement. Comme ça, si vous avez envie de prendre des notes, vous pourrez en profiter, on a encore un peu de temps ensemble. Et vous retrouverez également ce live pendant 24 heures sur les Amazones. Et puis si vous avez envie de me recontacter, je vous écris de suite mes informations si vous avez des questions. Ou si vous voulez prendre un rendez-vous pour analyser votre couleur préférée. Essential Leader, voilà. Pour analyser votre couleur préférée et qu'est-ce qu'elle vous apporte et pourquoi c'est cette couleur-là. Je peux aussi prendre des rendez-vous et on prendra le temps de faire cette analyse, une petite introduction à la thérapie par couleur. Alors, ça sera 5-10 minutes, mais voilà, on aura les informations. Et puis, si vous avez envie, on restera en contact. Donc, je vous donne les informations du coup, côté thérapeutique. Une fois que maintenant, on sait tout ce que ces couleurs nous apportent. Donc, on appelle ça la chromothérapie. Et il y a différentes façons de le faire. C'est dans mon engagement et dans ma façon de faire, c'est que je puise dans l'imaginaire. Parce que le jaune que j'imagine moi n'est pas pareil, le jaune que vous visualisez devant les yeux. Et la couleur qui vous vient à l'esprit, c'est la couleur qui va vous guérir. Donc je ne vais pas décrire la couleur exacte, c'est un jaune moutarde, c'est un jaune banane. Non, c'est juste jaune. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère faire des thérapies de couleurs de façon plus créative. Et puis ça va vous donner plus de force que de dire, voilà, maintenant je vous envoie de l'onde et puis je vous montre une photo. Donc les pouvoirs étonnants des couleurs. C'est vraiment le pouvoir étonnant. J'ai pas de titre à donner à ça, mais c'est exactement ça. C'est ce pouvoir des couleurs. Et donc chaque vibration nous dégage une influence sur notre corps. Donc je rappelle, c'est une médecine non conventionnelle. C'est juste une façon de voir la vie et qui quelquefois nous aide à libérer notre créativité. Donc c'est des petites touches qui sont importantes. Donc je vais commencer à nouveau par la couleur rouge. Donc si vous voulez prendre des notes, n'hésitez pas, je vais aller très doucement. Donc la couleur rouge a un effet ça dynamise. Un effet donc qui va nous booster. J'utilise le mot boost. Booster par excellence. Ça va venir vraiment, vraiment nous donner beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie. Alors c'est conseillé en quoi? Quand vous êtes fatigué et vous avez un coup de froid, vous avez super froid parce que voilà, vous avez après froid. Imaginez-vous dans votre tête, enveloppé d'une couverture rouge. Ça va tout de suite vous réchauffer. Ou vous êtes très fatigué, vous êtes allongé. Imaginez que vous avez une couverture, quelque chose qui vous enveloppe, ou un sac de couchage, quelque chose qui vous enveloppe complètement, comme un cocon des papillons en rouge. Donc ça va venir vous énergiser. Ça va tout de suite monter votre taux vibratoire énergétique. Donc le rouge va soigner. Ensuite, la couleur orange. Pardon, j'ai dit que j'allais faire une pause. Donc rouge, ça va être dynamisante. Par excellence, c'est l'énergie qui va nous recharger, qui va nous réchauffer, qui va nous enlever la fatigue. Ensuite, la couleur orange. Alors pareil, je ne donne pas de nuance de orange. On a peut-être le fruit qui nous vient devant les yeux, ou
des logos orange qu'on a connus ou tout ce qui peut être orange autour de nous. C'est une couleur bienveillante, orange. Vraiment, c'est une couleur qui va presque nous rassurer dans l'émotionnel. Et ça va nous aider aussi à avoir une meilleure digestion. Donc ça, tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, puisque vraiment, on est dans la partie thérapie. Mais quand on a mal au ventre, on a du mal à digérer, on peut visualiser la couleur orange au niveau de l'estomac, au niveau du ventre. Ça va venir nous apaiser. Donc encore une fois, c'est un procédé qu'on invente. C'est-à-dire que la couleur, vous n'avez pas besoin de dire il me faut orange plus clair, orange plus foncé. Juste imaginez de l'orange sur votre ventre pour stimuler justement cette partie-là, pour vous aider à digérer. La couleur orange, j'avais dit, c'est la vitalité, c'est l'action. Donc ça va venir peut-être activer vos organes intérieurs, vos viscères, et ça va venir peut-être les faire bouger et vous aider justement à mieux digérer. C'est aussi un super antidépresseur, la couleur orange. Donc c'est boost d'énergie positive. Et donc si vous avez un coup de mou, parfois c'est difficile, j'ai plus d'énergie, fermez les yeux. Et imaginez, vous, tout le corps. Vous allez imaginer un pinceau et vous peindre en orange. Tout le corps entier. Tout le corps entier. Et là, vous êtes enveloppé de cette énergie qui va vous tout simplement redonner de bonne humeur. Donc je récapitule. Alors c'est une couleur bienveillante pour s'offrir une énergie particulière, surtout pour stimuler la digestion. Ensuite, on va arriver sur la couleur jaune. Alors je surveille le aussi. Cette couleur va nous donner de l'enthousiasme, mais vraiment le côté joie, bonne humeur et de la gaieté, très forte gaieté. C'est cette couleur-là. Alors pour les insomnies, je vais venir, c'est la couleur violette, mais j'y vais dans l'ordre, mais vous aurez tout. Et je vais écrire aussi sur un article les Amazones où vous aurez chaque couleur, etc. Mais là, c'est intéressant de ressentir et d'écouter parce que la voix a une vibration et je ne veux pas vous dévoiler tout d'un coup. Donc, dans la couleur jaune, on va trouver cette gaieté, cette énergie. C'est aussi, ça va stimuler comme je disais que c'était la raison et la logique, l'organisation, ça va stimuler notre activité cérébrale. Donc, si on a besoin de se concentrer, il vaut mieux avoir une couleur jaune à côté qui va nous aider à nous juste donner des messages au système nerveux qui va réguler le système nerveux, va dire ok, là je reste concentré, il se passe un truc. Donc c'est aussi cette façon de retrouver cette manière de retrouver une logique, de raisonner. Donc, la couleur jaune, pensez au post-it, c'est de l'organisation, c'est quelque chose qui va m'aider à retrouver en moi la gaieté et l'organisation. Ensuite, on va avoir la couleur bleue. La couleur bleue est relaxante, j'ai parlé des effets du ciel, de regarder le ciel, c'est super apaisant. Et ça aide aussi, en quelques cas, aux insomnies, donc comme le violet, puisque le violet c'est un mélange de bleu et de rouge. Et donc ça va nous aider à déstresser. Et si on a des palpitations, parce que voilà, c'est le stress et l'angoisse, etc., on va imaginer son corps enveloppé de bleu. On va peindre son corps à nouveau en bleu. Imaginez tout son corps baigné. Imaginez que vous remplissez votre baignoire de peinture, de pigments bleus, encore une fois celle que vous voulez, la couleur que vous voulez, et vous vous laissez dedans. Imaginez juste ça. C'est merveilleux, c'est juste plonger dans le bleu. Et ça va vous aider pour les cas d'insomnie, pour le stress et pour tout ce qui va être un peu angoisse et de palpitations. Ensuite, on a le violet. Le violet, ça va être une couleur qui est vraiment prédominante, ce qu'on recommande pour les insomnies, parce que justement, ça nous connecte à l'au-delà. Comme la partie cérébrale est très active, eh bien, on ne peut pas dormir, enfin, ça bloque, les pensées sont super actives. Donc là, on émet à l'univers quelque chose qui va venir nous apaiser. Donc quand on envoie, on reçoit. Donc tout ce qui est excitation nerveuse et insomnie, on va pouvoir le calmer grâce à la couleur violette. Donc si dans votre chambre, vous avez un oreiller par exemple qui est violet, ou des œuvres d'art, des choses qui sont de cette couleur-là, privilégiez-les dans votre chambre. Avant de dormir, regardez cette couleur, ça va vraiment vous aider puisque c'est lié à l'intellect. Donc ça va venir détacher l'intellect puisqu'on a le cerveau qui tourne, et ça peut même nous aider pour les migraines. Alors évidemment, ça ne remplace jamais un médicament, mais voilà, ça peut venir aider dans ces cadres-là et ça en fait, vu qu'il y a une énergie qui est émise et donc il y a une communication qui se fait, ça aide à la circulation veineuse dans le cerveau.
Donc encore une fois, on est dans le subtil, on est dans l'énergétique. Je viens pas masser forcément ma tête. J'imagine juste que là, j'ai des antennes et ça émet et ça reçoit. Et tout ça avec la couleur violette, du violet. Et après, je vais vous parler du vert. Moi, j'ai fait un peu dans le mélange tout ce qui me vient à la tête. C'est pas forcément les chakras. Donc la couleur verte, ça va être, tout à l'heure on a parlé de renaissance. Donc c'est pour se ressourcer. C'est la même base. C'est pour se ressourcer, c'est pour ça qu'on a besoin de retrouver le calme dans la nature. Et on aime bien vivre dans la nature. Ça va être le moment où on va privilégier, enfin le moment, dans l'imaginaire, on va s'envelopper de vert. Alors là, ce que je recommande, on a tous été à un moment donné dans la nature, on s'est tous allongés dans la pelouse, non ? Avec les bras ouverts comme ça, on a le vert qui nous partout dans le corps. Et là, on va pouvoir juste se laisser envelopper de la couleur verte, de la pelouse, de la terre, qui en dessous émet ces énergies. Donc vraiment, utilisez cette force de la nature. Dès que vous êtes dans la nature, évidemment, vous avez accès à la terre. Allongez-vous. Laissez vraiment la terre absorber vos énergies et visualisez la couleur verte très fortement autour de vous. Même si tout n'est pas complètement vert, on est encore dans l'esprit où l'imaginaire soigne le cœur et tout le corps. Donc c'est idéal pour récupérer aussi d'une grosse fatigue, puisque la terre va nous recharger le mélange de cette... où je me laisse complètement dans ce mouvement où j'ouvre les bras. C'est comme le Shavasana, quelque part dans le yoga, la partie où on relâche. Et bien la couleur verte, elle est assez associée à ça, pour relâcher, pour se détendre. Et ça va nous aider aussi à trouver un espace de ressources émotionnelles. Donc on aime forcément donner, il faut avoir le temps de recevoir. Et c'est là où on va juste recevoir et donner en même temps, se donner du bien avec la couleur verte. Donc c'est l'amour inconditionnel qui revient à soi en fait. Donc ça permet de nous ressourcer dans tous les termes. Ça peut être mental, ça peut être physique, ça peut être émotionnel, dans tous les niveaux, couches émotionnelles et énergétiques du corps. Donc voilà, on a fait tous les tours. Si vous avez des questions, on a encore le temps. Donc je regarde si je peux avoir des questions. Je tenterai de répondre à vos besoins. Et si jamais des informations vous manquent, je vais écrire un article sur les Amazones parisiennes. Vous pourrez retrouver les informations de chaque couleur, ce que ça représente et en quoi ça peut vous aider. Et un petit rappel, as-tu parlé du rose ? Non, en fait, j'ai pas fait toutes les nuances. Alors, le rose, ça va être associé au rouge dans ses nuances plus claires. Mais voilà, dans cet effet de chakra, on a pris 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Les niveaux vont être différents. Je peux éventuellement, si cette couleur est intéressante, oui, le marron, je ne l'ai pas prise non plus. Alors, je vais les noter pour pouvoir vous les écrire pendant l'article. Donc, rose et marron. Alors, marron, ça va être aussi une tonalité liée au rouge, hein, le rouge très foncé qui va aller dans les racines. Donc, ça va plus être lié à l'énergie du rouge. Et le rose, pareil. Donc, ça veut dire qu'on va trouver des nuances. Et que penses-tu du noir et du blanc ? Alors, super bonne question. C'est des énergies complètement différentes. Le noir, c'est l'absence de couleur. Et le blanc, c'est un mélange de couleurs, comme je disais, dans la lumière. Donc, je peux dire quelques mots sur le blanc. C'est la pureté. Ça nous permet en fait de lier à quelque chose de purificateur, de libérateur. C'est aussi une couleur qu'on va peut-être tous avoir chez soi le plus souvent, c'est les murs sont en blanc. C'est pour laisser de l'espace, c'est le vide. Mais le vide, on peut l'apercevoir comme étant aussi négatif. Donc je note le blanc et le noir. Alors j'ai fait vraiment les couleurs du chakra, mais c'est intéressant, merci pour vos questions, ça nous permet d'aller encore plus loin. Et donc le noir, si je parle du noir, en fait, c'est lié évidemment au deuil, donc c'est une couleur mais aussi à l'élégance. On va dire que dans le noir, il y a quelque chose de mystérieux aussi, comme c'est lié à la nuit, à l'obscurité. C'est quelque chose qu'on va avoir difficilement envie d'avoir chez soi. C'est-à-dire qu'en décoration, on ne va jamais peindre ses murs en noir, à moins qu'on fait du yoga avec Yuj. Je pense à ça. C'est quand on veut s'envelopper de cocon. Mais c'est différents niveaux. Vraiment, comme je disais, le noir, ça peut faire peur, comme ça peut faire du bien, puisqu'il y a une sensation où voilà, je suis dans mon cocon et personne ne peut me voir. En fait, je suis en sécurité.
Merci beaucoup, je suis dingue du rose et j'aimerais comprendre pourquoi. Super live, merci beaucoup. Alors, surtout, venez suivre Essentia Leda pour pouvoir échanger avec vous si vous avez des questions particulières. Donc, je réécris au cas où. C'est Essentia E2S. E2S. Comme essence. D'ailleurs, ça veut dire essence en espagnol. Essentia Leda pour vous poser des questions, j'essaierai de vous répondre au mieux. Mais effectivement, la couleur rose, c'est une couleur qui plaît fortement, comme le bleu aussi, surtout pour les femmes. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc j'ai noté rose, marron, blanc et noir. Merci à vous. Et donc on se retrouve très prochainement, toujours sur les Amazones parisiennes, avec plusieurs activités. Vous avez des talks. Et c'est un moment de plaisir pour nous toutes, pour toutes ces Amazones, toutes les intervenantes, pour venir vous apporter ce qu'on aime faire. Et encore une fois, vous êtes libre de regarder pendant 24 heures les lives qui vont se retrouver sur les Amazones parisiennes. Et pour certaines vidéos, vous pourrez les retrouver sur YouTube, mais ils n'y sont pas tous. Donc prenez quand même le temps, si vous tenez au sujet, de regarder les lives. Et on fera de notre mieux pour vous répondre aux questions. Donc prenez vraiment soin de vous. Merci pour cette belle matinée passée ensemble. Et surtout, observez les couleurs. Restez connectés aux couleurs parce que c'est important. C'est important de comprendre le message que portent ces couleurs. Vraiment, j'en ai fait mon métier. Encore une fois, j'avais dit la même chose quand j'en avais parlé à mon premier atelier d'Engage des couleurs. J'en ai fait mon métier parce que c'est comme ça que je me nourris aussi, en fait, mon âme. Enfin, la couleur, c'est un peu partout. Et là, vous voyez, ça vient de Goa, d'un voyage en Inde. Là où je trouve la couleur, je l'emmène. Je le prends avec moi. Donc, vous pourrez aussi observer, par exemple, chez vous, quand vous avez été en voyage, vous avez pris des choses, des souvenirs. Est-ce que les couleurs, est-ce que vous avez fait un choix colorimétrique qui a du sens? Est-ce que, par exemple, d'un voyage ressourçant, vous avez ramené du vert? Est-ce que d'un voyage de découverte complet, est-ce que vous êtes revenu avec du bleu? Vous avez acheté des vêtements bleus. Donc vous pourrez penser également à plein de choses qui vous... cette analyse, elle commence maintenant avec ce langage des couleurs, mais elle continue. Je vous invite vraiment à faire l'exercice de façon naturelle. Goa et ses festivals, ouais, on aimerait bien y retourner. Alors, donc aujourd'hui, vous allez donc continuer à suivre, j'espère, les Amazones et en apprendre plein de choses. Et on se retrouve très très vite, très bientôt. Donc à 16h, vous allez avoir Ola qui va parler avec Amara. Et le sujet est passionnant. C'est The New Way of Living. Ce sera un atelier en anglais. Et j'ai hâte de découvrir. Donc voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez soin de vous. Et à très bientôt. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est Essentia-Leda. Et je serai là pour vous répondre. Merci beaucoup à tous. Bonne journée. Au revoir.